Bienvenue dans cette mini-formation où nous allons parler des lois universelles, des lois que vous allez mettre en place pour réussir dans le business. Nous allons parler de 10 lois incontournables que vous allez mettre en place pour réussir votre business à court, à moyen ou à long terme. Peu importe, si vous avez déjà lancé un business, si vous êtes en train de vous préparer à lancer un business, ces 10 lois vont vous permettre non seulement de scaler votre business et de propulser votre business à aller à un certain niveau. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Sawadou. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business. Je parle également de la technologie et de l'intelligence financière. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, 10 lois incontournables pour monter en puissance dans les affaires. La première loi est la loi du faible commencement. La loi du faible commencement est un élément assez important dans le business. Vous devez savoir que peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le business que vous devez lancer, que vous voulez lancer, vous devez toujours aller à petite échelle. La loi du faible commencement stipule que peu importe le capital que tu as à ta disposition, tu dois toujours aller à petite échelle. Commencer toujours petit et maintenant, avec le temps, maintenant, tu vas commencer à propulser. Donc, si tu as un capital de 100 000, tu peux commencer avec 20 000, 25 000, ou même tu peux garder même les 100 000 et puis aller travailler avec quelqu'un qui fait le même business afin d'avoir de l'expérience. Par exemple, si tu veux lancer une ferme à 100 000 francs de poulet, donc tu vois même que c'est un peu compliqué. Donc, l'idéal même, c'est soit tu vas aller chercher quelqu'un qui a déjà une ferme. Tu vas essayer maintenant de prendre ces poulets et aller vendre. D'abord, passer maintenant à la commercialisation et gagner maintenant de l'expérience. Soit tu vas aller travailler sur la personne à la ferme. Comme tu as un capital de 100 000 ou de 500 000, bon, il y a des fermes, ça dépend. Il y a des fermes que tu peux lancer à 100 000 ou à 500 000. Il faut forcément avoir un capital de 2 millions, 3 millions. Mais comme tu n'as pas 2 millions, 3 millions, tu peux aller travailler avec quelqu'un qui a déjà une ferme. Tu travailles dans la ferme. Là, tu vas comprendre tous les lois du business. Les erreurs qu'il faut éviter, les choses qu'il faut faire, tout. Là, maintenant, quand tu maîtrises ça maintenant, après, tu veux passer maintenant à la commercialisation. Et ensuite, après avoir acquis parce que tout va se jouer au niveau de l'expérience. Comme tu as l'expérience maintenant, tu peux venir maintenant lancer maintenant ta propre ferme. Mais si tu n'as pas l'expérience et puis tu as une faible capital, ça va être compliqué. Donc la loi du faible commencement est un élément assez important pour aller à un certain niveau dans le business. Donc la première loi incontournable pour monter en puissance dans le business est la loi du faible commencement. Et la deuxième loi est d'investir dans ce qui marche réellement et non la base de ce que les gens ont dit. Donc le problème est que les gens passent leur temps à écouter ceux qui n'ont rien réalisé. Donc, quand tu veux investir ton argent, il faut faire une étude du marché. Étudier le marché, savoir qu'est-ce qui marche réellement, Quels sont que ce soit dans le business, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les actions. Là, d'abord, faire une étude minutieuse même pour savoir quels sont, par exemple, si c'est l'exemple de l'immobilier. Quels sont les endroits qui ont une forte potentiel d'exploser? Il ne faut pas aller écouter quelqu'un qui n'a jamais acheté un tiers et puis la personne te dit que tel endroit va prendre de la valeur et puis toi aussi tu pars, tu investis là-bas. C'est une erreur monumentale. Et il faut toujours faire une étude du marché pour savoir réellement les zones qui vont exploser. Même chose que dans les actions. Voilà, il faut d'abord faire une analyse fondamentale pour savoir telle entreprise, quels sont les chiffres d'affaires de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise depuis combien d'années. Donc, tout faire avant de vouloir investir. Il ne faut pas écouter quelqu'un seulement dire que cette action a explosé. Peut-être aussi tu vas aller mettre ton argent. Il faut toujours faire des vérifications. Donc, la deuxième incontournable dans le business, il faut investir réellement, investir dans ce qui marche réellement et non la base de ce qu'il dit, de ce que les gens ont dit. Donc, c'est pourquoi Philippe disait qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, la troisième loi incontournable pour monter en puissance dans le monde des affaires est que vous devez toujours vous former de façon continuelle. Parce que la formation, c'est la condition sine qua non. Puisque le monde évolue, la technologie évolue. Donc, dès lors que vous baissez la garde seulement au niveau de la formation, à un certain moment, vous serez obsolète. Vous allez vivre très vieux dans un monde trop jeune. Par exemple, si on va prendre l'exemple du commerce, actuellement, on a les e-commerce. Le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur. Même aux États-Unis, dans les pays très développés comme les États-Unis, la Chine, le Canada, là-bas, ils sont à un certain niveau. Par exemple, si on va prendre l'exemple de la Chine, tout se fait en ligne. C'est comme ça, avec Ali Pay seulement, tu payes, tu scannes et puis on gagne en temps. Là-bas, il n'y a plus de billets, monnaie, tout ça c'est fini. C'est des codes QR, on scanne, on envoie, on envoie. Donc, au niveau par exemple, si on prend l'exemple du commerce, donc le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur. Donc, tous ceux qui sont dans la commerce traditionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des magasins, ceux qui vendent dans des grands marchés,
Donc, que ce soit le marché de Ouagadougou, ou que ce soit le marché de Dakar, Sandara, que ce soit dans le marché d'Abidjan, que ce soit dans le marché de Douala, peu importe le marché que vous vendez, vous devez vous adapter. Vous ne devez pas vous limiter au marché. Vous devez avoir votre page Facebook. Vous devez avoir votre page Facebook vous devez avoir un site internet. Et puis les gens peuvent venir dans votre site, commander vos produits et on va livrer. Donc, en tant que, si vous voulez réellement monter dans le business, vous devez continuer d'apprendre de façon continuelle parce que le monde évolue. Donc, comme le monde évolue, vous n'avez pas le choix. Donc, dès lors que vous refusez de vous adapter, vous allez disparaître comme les dinosaures. Parce que les dinosaures, ce sont des animaux qui existaient. Voilà, mais pourquoi ils ont disparu? Parce qu'ils ont refusé catégoriquement de s'adapter à l'évolution du monde. Donc, tous les humains aussi qui vont refuser de s'adapter à l'évolution du monde vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc, d'où l'importance de la formation continuelle. Every day, every day. C'est pourquoi Elon Musk disait qu'il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Donc, vous n'avez pas le choix. Soit vous allez vous adapter ou la technologie va vous ravager. Donc, tous ceux qui ont refusé à un moment de l'histoire de s'adapter à la technologie, ces gens-là ont disparu. Donc, actuellement aussi, si on prend l'exemple de la technologie, si on prend l'exemple de e-commerce, les gens n'auront pas le choix. Donc, soit vous allez vous adapter, et puis pire encore, il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui est en train de détruire les secteurs les uns après les autres. L'IA aussi, c'est une manière de s'adapter. Donc, tous ceux qui vont arriver à s'adapter à l'IA vont pouvoir épargner de ce fléau. Mais tous ceux qui vont refuser complètement de s'adapter à l'intelligence artificielle vont subir les conséquences. Et les conséquences seront désastreuses. Donc, d'où l'importance de l'apprentissage continuel. Même Bill Gates continue d'apprendre. Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Et Microsoft, actuellement, c'est plusieurs milliards de dollars sur le marché boursier. Mais pourquoi Bill Gates continue de se former? Pourquoi Bill Gates continue de lire? Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus riches de l'Amérique, continue de se former. Monsieur Buffett, actuellement, a 93 ans, 93, 94 ans. Mais il continue de lire des livres sur la finance. Il continue de se former. Mais quelqu'un qui était milliardaire, vous demandez pourquoi? Parce que les Américains ont compris que soit tu vas continuer d'apprendre, si tu baisses la garde seulement, tu vas disparaître. Quelqu'un d'autre va venir prendre ta place. Et c'est pourquoi ils sont dans l'apprentissage continu. Every day, every day, every day. Donc, la quatrième loi incontournable pour monter en puissance dans le monde des affaires est que vous devez formaliser votre entreprise. Mais malheureusement, en Afrique, les gens refusent complètement d'aller formaliser leur entreprise. Formaliser, ça veut dire aller légaliser l'entreprise auprès de l'État, aller déclarer ton entreprise auprès de l'État. Mais les gens refusent de le faire parce que les gens se disent que si je le fasse, je serai obligé de payer les impôts et maintenant je ne serai pas rentable. Or, pourtant, ce n'est pas vrai. Si vous savez les avantages qu'il y a entre les entreprises qui sont formalisées, toi-même tu vas aller te formaliser. Mais pour un début, ce n'est pas possible. Genre, tu viens de commencer dans le business, bon, tu gagnes pratiquement rien. Mais si tu commences déjà à monter à partir de 10 millions de chiffre d'affaires, 20 millions, 30 millions, 40 millions de chiffre d'affaires, il faut aller formaliser ton entreprise, il faut aller légaliser tes papiers auprès de l'État. Bien que tu vas payer les impôts, mais il y a des avantages. Puisqu'il y a certaines informations que tous ceux qui sont légalisés qui ont ces informations. Ceux qui sont dans le commerce traditionnel ou dans le secteur informel n'ont pas ça. Donc, pour avoir les vraies informations, pour avoir les vraies décisions qui étaient appliquées concernant l'économie ou concernant le commerce d'une manière générale, il faut forcément que ton entreprise soit légalisée. Donc, mais sinon, dès lors que l'entreprise n'est pas légalisée seulement, ça va être compliqué d'aller à un certain niveau. Donc, formaliser son entreprise est un élément assez important pour monter en puissance dans le business. Mais malheureusement, les gens sont tout dans l'ignorance. Les gens croient que quand tu vas formaliser ton entreprise seulement, l'État va venir prendre tous les impôts, tu n'auras même plus de chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Tous les grandes entreprises qui ont atteint un certain niveau sont formalisées. Monter une entreprise qui a atteint un certain niveau et puis il n'est pas légalisé, c'est pas possible. Donc, ça veut dire le fait de formaliser ton entreprise est la condition sine qua non qui montre que tu vas aller loin dans ton business. Mais dès lors que tu veux rester dans le secteur informel, vouloir cacher les choses, vouloir faire les choses cachées, refuser de payer les impôts, bon, à une certaine échelle que tu ne peux pas atteindre, à un certain niveau que tu peux pas monter. La meilleure manière de monter seulement, c'est d'accepter de former ton entreprise, payer les impôts, et c'est avec ça maintenant que tu vas monter en puissance. Et la cinquième loi incontournable que vous devez appliquer dans le business pour monter en puissance est que vous devez toujours apprendre à payer vos dettes auprès de vos fournisseurs. Dès lors que vous payez les produits de quelqu'un seulement, vous devez tout faire pour rembourser la dette. Il faut éviter de prendre l'argent, le produit de vos fournisseurs et maintenant vous refusez de payer les dettes. Parce que dans le business,
l'un des éléments les plus importants, c'est la crédibilité. Donc, dès lors que vous n'êtes pas crédible, si vraiment c'est la chute de votre entreprise qui vient de commencer. Donc, vous devez tout faire pour rembourser les dettes. Cela est extrêmement important. Parce que dès lors que vous payez le produit même d'un fournisseur, vous ne remboursez pas. Ce fournisseur, le jour que vous allez aller en banque, aller rencontrer ce fournisseur là-bas pour aller prendre un crédit bancaire. Quand il va partir, le fournisseur va dire au banquier que si jamais il commence de te donner de l'argent, que c'est fini comme ça, que tu ne vas jamais le rembourser. Pourquoi? Parce que tu as déjà travaillé au fournisseur. Donc, la condition sur le canal pour monter en puissance dans les affaires est que vous devez tout faire toujours pour payer vos dettes auprès de vos fournisseurs. Cela est un élément assez important, la crédibilité. Et Mousadek Wali, le PDG de Azala Hotel, l'a si bien souligné que la plus grande capitale d'un entrepreneur, c'est sa crédibilité. Dès lors que tu perds ça, c'est fini. La sixième loi incontournable pour monter en puissance dans les affaires, que vous devez apprendre à travailler avec des gens qui sont très intelligents. Vous devez éviter de travailler avec des gens qui sont ignorants au fait. Parce qu'ils vont vous retarder au fait. Donc vous devez travailler avec des gens qui sont meilleurs et excellents. Évitez de travailler avec des gens dont leur objectif c'est d'avoir à manger, leur objectif c'est d'avoir le salaire. Il y a des gens qui sont comme ça. Leur objectif seulement est que tu lui payes son salaire et lui, tout ce que lui veut seulement, c'est son salaire. Il vient au travail, il n'est pas concentré, il est tout concentré sur son téléphone. Donc, dès lors que tu remarques ses comportements dans ton entreprise seulement, il faut virer la personne sans hésiter. Voilà, peu importe la personne, que ce soit le cousin, quoi, tout. Donc, aussi longtemps que tu vas trouver le laxisme au sein de la boîte, tu peux pas aller à une certaine échelle. Tous les grandes boîtes ont compris ça. C'est pourquoi là-bas, on ne joue pas au fait. Que ce soit les grandes boîtes comme les Microsoft, les Apple, là-bas, tout le monde est sur parce qu'ils ont déjà des stocks de ressources humaines. Dès lors que tu commets une petite ou tu fais une petite laxisme seulement, on te change directement automatiquement. Donc, c'est cette même rigueur que vous devez implanter dans votre entreprise. Travaillez avec ceux qui sont bons, ceux qui sont disciplinés, ceux qui sont résilients, ceux qui ont la capacité de se concentrer pendant un bon moment pour être focus dans le travail. Évitez de travailler avec ceux qui sont laxistes, ceux qui passent leur temps à se plaindre, ceux qui passent leur temps à chamailler comme des enfants. Ce sont des poisons de votre entreprise. Vous ne pouvez pas aller nulle part avec des gens qui passent leur temps à se lamenter, qui passent leur temps à se plaindre, qui passent leur temps à dire que le salaire n'est pas beaucoup. Or, l'objectif d'un employé, même, ce n'est pas le salaire. La première, même, c'est l'expérience que tu as. Quand tu travailles dans une entreprise, tu vas forcément avoir de l'expérience. C'est cette expérience maintenant qui va construire la personne que tu vas devenir. Mais dès lors que ces gens passent leur temps à se lamenter sur leur sort, que le salaire n'est pas bien, donc ça veut dire que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent réellement dans la vie. Donc vous devez éviter de travailler avec ces gens-là. Cela, ça va vous retarder énormément. Et la septième loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires est que vous devez toujours dire la vérité à vos clients ou à vos collaborateurs. Donc peu importe la situation qui se passe seulement, vous devez toujours dire la vérité. Si réellement tu as pris le produit de fournisseur et malheureusement le produit a été volé ou bien bon, il y a eu quelque chose où tu as vendu le produit mais il y a un problème qui est survenu, tu as pris l'argent, tu as résolu le problème et maintenant tu n'as plus le capital maintenant pour le donner, il faut accepter de dire la vérité au fournisseur. Cela est un élément assez important, peu importe seulement, parce que souvent aussi c'est pas de ta faute, tu peux prendre le produit de quelqu'un, vendre et dès lors que l'argent est dans ta main seulement, il y a un problème qui est venu et tu n'avais pas le choix, tu es obligé de résoudre le problème. Et maintenant, le fournisseur t'appelle maintenant. La meilleure manière, c'est de l'appeler, l'expliquer réellement le cas. Et puis maintenant, si tu peux avancer, même c'est maximum 10% ou 20%, tu lui avances maintenant les 20% et puis tu lui fais comprendre que réellement, voilà, que tu veux le rembourser de façon échelonnée. Voilà, que ce n'est pas de ta faute. Que si réellement il peut te comprendre, il n'a qu'à te comprendre parce que toi, tu ne voulais pas que ça se passe comme ça. Donc, tu lui expliques clairement ce qui se passe. Voilà. Mais il ne faut pas vouloir éviter de fouiller la personne. Quand la personne t'appelle, tu ne réponds pas. Quand la personne vient au bureau, tu dis que tu n'es pas là, hop, là, tu es à l'intérieur. Donc, ce sont des mauvais signes, au fait, qui montrent réellement que toi, tu n'es pas fiable, tu n'es pas crédible. Et sans la crédibilité, tu n'es nulle part dans le business. La condition sine qua non pour monter en puissance dans les affaires, c'est la crédibilité. C'est pourquoi Philippe disait que l'honnêteté est l'arme la plus importante qui ne rate jamais sa cible. Aussi longtemps que tu seras honnête, aussi longtemps que tu pratiqueras l'honnêteté dans les affaires, tu vas monter en puissance, que les gens veulent ou pas. D'une manière dont tu vas croître. Mais dès lors que tu prends les produits des gens, ou bien tu vends les produits à quelqu'un, le produit n'est pas bon. Si la personne vient, explique-le clairement que souvent ce n'est pas de votre faute, que souvent c'est à l'usine que c'est venu comme ça. Donc si
un terrain d'entente seulement, il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente avec la personne. Mais il faut éviter de vouloir fuir ou bien de vouloir mentir aux gens. Vous n'allez pas aller nulle part. Évitez toujours de mentir, que ce soit vos clients ou vos collaborateurs. Vous devez toujours dire la vérité. Voilà, même si la personne ne va pas acheter, il faut dire la vérité seulement. Voilà, même s'il part ailleurs seulement, il va forcément revenir. Et la 8e loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires, c'est vous devez toujours avoir un salaire dans votre entreprise. Donc, au niveau de la gestion des finances personnelles. La gestion des finances personnelles stipule que vous devez impérativement avoir un salaire dans votre entreprise. Parce que dès lors que vous commencez à vouloir, puisque votre argent personnel est à part et l'argent de l'entreprise est à part. Mais dès lors que vous ne faites pas la part des choses, donc tu as fait un chiffre d'affaires de 3 millions, tu as enlevé toutes les charges maintenant, et puis ça reste maintenant 1 million, 1 million 500. Et puis tu veux prendre les 1 million 500 maintenant, aller maintenant en boîte de nuit pour aller acheter des objets, genre des iPhone ou les choses de luxe quoi. C'est en train de tuer à petit feu ton business. Ça. Donc c'est pourquoi les grandes entreprises, peu importe, le PDG a un salaire dans son entreprise. Tu dois être honnête avec toi-même. Si tu devais embaucher quelqu'un, tu vas payer la personne à combien? Si tu devais embaucher un directeur général, quel est le salaire que tu es prêt à donner à un directeur général? Si tu es 300 000 le mois, cela veut dire que ton salaire est de 300 000. Si tu es 500 000 le mois, cela veut dire que ton salaire est de 500 000 le mois. Mais si toi-même, tu n'es même pas honnête avec toi-même, tu veux vouloir prendre les caisses de l'entreprise pour aller faire des achats personnels, vouloir utiliser le bénéfice réalisé. Or, pourtant, le bénéfice réalisé doit être réinjecté dans le business. Là. Le bénéfice que l'entreprise fait dès les premiers moments doit être réinjecté dans le business, Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer maintenant à utiliser l'entreprise, maintenant aller acheter des objets qui vont forcément perdre de la valeur, comme des iPhones, des véhicules, ou bien partir en voyage à Dubaï, en Chine, et c'est la chute qui va commencer. Beaucoup d'entrepreneurs ont commis cette erreur-là dès les premiers instants et ils ont voulu augmenter le niveau de vie, le rythme de plaisir et du jour au lendemain, c'est la faille qui a commencé. Parce que ces individus ont commis l'erreur de prendre le bénéfice réalisé dès les premiers instants et aller vouloir profiter de la vie. Or, pourtant, ce bénéfice devait être réinjecté dans le business. C'est ce que Robert Kiyosaki a enseigné dans son livre Le Code des affaires. Dès lors que tu mets en place une entreprise et ça commence à générer de l'argent, des bénéfices, le bénéfice a été réinjecté dans le business. Pour propulser le business à monter en puissance, pour propulser le business à aller à un certain niveau. Mais dès lors que tu comprends pas ça, tu veux à tout prix maintenant profiter de la vie, donc tu veux tuer le business au fait. Donc, la 8e loi indispensable est que toi, en tant que PDG, tu dois avoir ton propre salaire dans l'entreprise. Voilà, un vrai PDG a un salaire dans son entreprise pour éviter de vouloir dilapider l'argent de l'entreprise et maintenant, ça va plomber l'entreprise. Et la 9e loi indispensable est de s'adapter, est d'apprendre à s'adapter dans les moments de secousse, c'est-à-dire dans les moments où tout commence à basculer, dans les moments où les chiffres d'affaires ça va pas, dans les moments où tu as des problèmes avec les investisseurs, dans les moments où tu as des problèmes avec tes clients, dans les moments où tu as des problèmes avec tes fournisseurs. Donc, tu dois apprendre à s'adapter au moment des difficultés. Parce que peu importe, les difficultés vont forcément venir. Donc, c'est pourquoi je parlais qu'il faut injecter l'argent dans le business. Parce que dès lors que tu ne l'injectes pas l'argent dans le business, et quand les difficultés vont venir, maintenant, comment tu vas faire? Donc, même le fonds de roulement, tu dois avoir minimum un fonds de roulement de 12 mois, 13 mois, 14 mois. Donc, il fait que même si à un certain moment, le chiffre d'affaires commence à chuter, que tu arrives à tenir, que ce soit les loyers, que ce soit le local, que ce soit les salaires de tes employés, même si tu as 2-3 employés, tu dois arriver à voter un budget pour pouvoir payer ces gens-là. Parce que tu ne vas pas dire que le chiffre d'affaires a commencé à chuter, donc personne ne va avoir un salaire, donc personne ne va travailler, il va faire faillite. Donc c'est pourquoi vous devez apprendre à vous adapter au moment des secousses. Et la meilleure manière de s'adapter, c'est d'anticiper en réinjectant le bénéfice réalisé dans le business. Et la 10e loi incontournable pour réussir dans le business est apprendre à discipliner tes loisirs. Les loisirs, je parle des loisirs disciplinés. L'un des loisirs les plus importants, l'un des plaisirs, l'un des loisirs que les gens passent leur temps, c'est le désir sexuel. Donc, tu dois apprendre à discipliner sexuellement. C'est la condition sine qua non pour monter dans le business. La discipline sexuelle est un élément assez important. Par exemple, si tu es un PDG seulement, tu dois apprendre à discipliner tes plaisirs. Faire la part des choses. Éviter de vouloir sortir avec ta sécurité. C'est une erreur monumentale. C'est la pire chose qu'un entrepreneur peut faire dans sa vie.
Il y a d'autres même qui couchent même avec les filles même dans le bureau. Et le gars, il a son bureau à l'intérieur et maintenant il reçoit des filles là-bas et c'est là qu'il fait l'amour. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait faillite du jour, c'est comme ça. Parce que le PDG avait été incapable de se discipliner sexuellement. Donc il passait ses temps maintenant à recevoir les filles dans son bureau. Il passait le temps maintenant à faire n'importe quoi dans son bureau. Et voilà, trimballer maintenant des mauvaises énergies maintenant dans son bureau. Et du lendemain maintenant, bon, tout est parti à l'air. Donc la 10e loi indispensable, c'est d'apprendre à discipliner tes loisirs. Plus précisément tes désirs, tes envies au fait. Ce que tu as envie de faire, il faut te discipliner. Que ce soit les envies sexuelles, que ce soit les envies d'aller profiter de la vie en boîte de nuit, que ce soit les envies d'aller acheter des objets matériels comme les voitures, comme les téléphones, que ce soit les envies de voyager en première classe. Donc tout ça sont des choses que tu dois arriver à discipliner pour rester focus. Cela ne veut pas dire que je ne te conseille pas de voyager en première classe, mais la première classe est à un autre niveau. Il y a un certain niveau que tu n'as pas encore atteint et puis tu veux te précipiter pour voyager en première classe. Si désolé, mais ça ne va pas donner. Donc, apprendre à discipliner tes loisirs, c'est un élément assez important pour monter en puissance dans les business. Donc, voilà les 10 lois incontournables que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour quiconque veut monter en puissance dans les affaires, doit appliquer ces 10 lois incontournables. Donc, thank you very much and see you next time. Du haut niveau dans l'univers de la littérature, de l'éducation pratique, pragmatique et de la réalisation. Comme annoncé, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec les ambitieux et sages d'Afrique et du monde à travers le best-seller La puissance de l'auto-éducation du #1 greatest coach Simon Ouedraogo. Un rappel, ce livre bat tous les records de parution de livres. Il fut dédicacé le 30 mars 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso devant 6500 cerveaux et a atteint plus de 25 000 exemplaires vendus en un an. Après plusieurs mois de rupture de stock, le livre revient en série limitée et estampillée HGC. Et écoutez bien, cette série limitée est numérotée de 1 à 120 000 et estampillée HGC qui signifie Hope Giver Conference Center. Attention, il n'y a que 120 000 exemplaires de cette série limitée et unique pour plus d'1,6 milliard d'habitants d'Afrique, d'où sa rareté et sa spécificité. Achetez maintenant ou le plus tôt que possible votre série limitée La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du plus grand, plus important et nécessaire centre de conférences intégré du continent. En avantage, votre nom, prénom et numéro du livre sont inscrits dans le plus grand livre du centre de conférences HGC et dans le générique du film documentaire retraçant la réalisation étape par étape du centre. En plus, vous aurez un accès gratuit au centre et des faveurs sur toutes les activités, formation et hébergement au centre HGC. Notez bien, date de début des travaux de construction, avril 2026, date de vente et distribution de la série limitée du 21 janvier 2026 au 2 janvier 2027, date prévue d'inauguration, novembre 2028, lieu Ouagadougou au Burkina Faso, à Koubri, en bordure de l'eau.